Bonjour chères femmes émotionnelles et gourmandes, Coralie Thomas, diététicienne nutritionniste, mais aussi joueuse alimentaire. J'accompagne les femmes émotionnelles et gourmandes à retrouver une relation zen avec les aliments, le tout sans privation ni frustration. Je suis sur la page aujourd'hui et j'invite tous ceux qui regardent ce live ainsi que ceux qui sont sur la page à rejoindre le groupe privé où je vais donner là plutôt des conférences où on ira beaucoup plus dans le détail, ainsi que des ateliers. Là, je suis en train de vous préparer justement 4 ateliers de suite d'1 heure qui sont offerts, qui sont en direct. Vous avez les liens d'inscription qui sont épinglés au-dessus de la page Coralie Thomas et la fine bouffe, et aussi dans le groupe privé l'acceptation du poids en étant une femme émotionnelle et gourmande. Ce sont chaque fois des ateliers qui vont vous permettre vraiment de vous révéler, de beaucoup mieux vous comprendre, de mieux vous écouter, de plus vous respecter. Et ça va aussi vous permettre de trouver votre propre recette, parce que dans le monde, on entend tout et son contraire, mais le truc, c'est que nous sommes chacun différents, différentes. Donc c'est impossible qu'il y ait une règle générale qui corresponde à tout le monde. Donc le but, c'est de trouver vraiment votre propre recette, et moi je vous accompagne à ça depuis 18 ans, avec humour, avec le jeu, avec beaucoup de bienveillance. Bienvenue au live du lundi midi et demi qui dure toujours un quart d'heure. Donc je vous dis, sur le groupe privé, ce sera vraiment des contenus beaucoup plus longs et beaucoup plus profonds. Et pour aller vraiment encore en profondeur pour chacun, ben ça ce sont les accompagnements fine bouffe évidemment avec moi. Et là aussi vous avez sur le site internet coraliethomas.com le lien pour prendre un rendez-vous. C'est un appel découverte qui est offert de 30 minutes. Il y a encore quelques places pour l'instant. Je regarde chaque fois mon agenda parce que j'ai pas envie non plus de ne pas de me sentir overbooké et de ne pas vous accompagner au mieux. Donc c'est important que ce soit bien réparti, mais pour l'instant, je vous avoue, c'est vraiment hyper calme. Donc profitez-en, j'ai vraiment du temps à vous consacrer pour la transformation fine bouffe, comme je dis ça. Dans le live du lundi midi et demi, il y a chaque fois présentation de livres ou interview d'expertes. La semaine prochaine, il y a une experte sur le rangement qui viendra partager ses infos, et il y a toujours un lien évidemment avec l'assiette, le corps et les émotions. Il y a aussi des témoignages de patientes en vidéo, et je vous partage aussi des idées recettes, des idées menus, des idées listes de courses, des idées desserts. Je vous parle aussi de comment faire pour aller de moins en moins en grande surface. Ça, c'est une nouvelle mission que je me suis lancée, encore parce que ça fait très longtemps que je le fais. Et là, on a atteint quand même le jour du dépassement. Donc, et surtout en Belgique, on doit encore plus faire gaffe, parce qu'on c'est comme si on avait besoin de 4 planètes Terre pour nous apporter ce qu'on consomme. Vous imaginez le délire. Enfin, c'est plus possible, hein. On n'est plus dans ce monde-là. Il paraît que c'est depuis 1970 où là, il y avait une planète pour l'année. Donc, c'était, voilà, la planète arrivait à créer ce dont nous avons besoin, et on n'allait pas à crédit, mais là il en faut 4 de planètes. Enfin, je sais pas. Il y a un moment, stop. Donc il y a plusieurs actions en place. Je vous ai mis aussi un petit post sur le sujet. Vous avez une posture, non, une posture c'est bien aussi la posture juste, mais vous avez une brochure qui va vous expliquer comment on en est arrivé là, et surtout qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Là, je dévie un tout petit peu parce que j'ai vraiment envie aujourd'hui de vous présenter ce livre. Je crois que je l'ai déjà fait en fait, mais je vais lire plus spécialement aujourd'hui pour comprendre en fait les 4 périodes de nos cycles menstruels. Donc c'est le livre Rituel de Wu Moon. C'est vraiment un livre super beau. Il y a vraiment des... Voilà, vous ne voyez pas grand-chose, mais voilà, il y a des belles images. Et ça nous apprend à se reconnecter à soi, à s'apporter du temps pour soi. Et oui, nos cycles menstruels ont une influence sur nos envies de manger. Donc c'est vraiment surtout la semaine avant les règles et la semaine où on est réglé. Je trouve que ça diminue déjà un petit peu à ce moment-là. Mais avant les règles, pour celles qui aiment bien boire un verre, on aime bien, on a plus envie de boire un verre d'alcool. On a aussi, pour celles qui ont des pulsions, des compulsions, ben, qui peuvent être encore beaucoup plus
présent. Donc, je trouve que de connaître et de savoir déjà ça, parce que ça reste un sujet tabou alors que nous sommes des femmes et que nous sommes réglées depuis la nuit des temps et même une fois par mois, c'est quand même vachement énorme. Donc, les sujets tabous, moi, je commence à en avoir aussi un petit peu par-dessus la tête. Ceux qui me connaissent, ils le savent. Donc, on parle de nos règles et on dit même si on est réglé, si on n'est pas réglé. Là, j'en suis où, tiens. Je suis après la période de règles, dans la période justement de l'enchanteresse. Je pense que cette période s'appelle comme ça. Non, c'est pas du tout ça en fait, c'est la période de la Vierge. C'est la période de la Vierge. Donc je vais vous lire et vous prendrez encore une fois ce qui est bon pour vous, mais ça va vous permettre de mieux vous connaître et d'encore mieux mettre des changements en place au niveau de la 7. C'est lié au niveau du corps, évidemment, et au niveau aussi émotionnel. Alors, on parle ici des cycles menstruels en page 104. Et alors, il y a un petit schéma ici. Parce que souvent, quand on est réglé, ben, on est souvent dans la période de la nouvelle lune. Donc la période noire, la période un peu, voilà, on est un peu replié sur nous. Et la majorité des femmes, en fait, sont réglées à la nouvelle lune. Enfin, je trouve ça complètement fou. Et puis, hop, à la pleine lune, on n'est plus dans la période d'ovulation. Alors, comprendre les énergies des 4 phases. La phase de la sorcière, du 1er au 7e jour du cycle, 28 jours pour un cycle, et la même chose pour la lune. Voilà. Et quand on voit comment la lune peut influencer aussi les marées, donc l'eau, bref, par l'attraction, nous on est composé de 60 à 70% d'eau, ben, je sais pas, moi le petit lien que je fais, c'est que effectivement la lune peut avoir une influence sur nous. Maintenant, on en fait ce qu'on veut. Moi, c'est parce que je fais ça depuis quelques temps et je trouve que ça m'apporte vraiment du plus dans ma vie, du plus dans la connexion avec mon corps, du plus dans la connexion aussi avec la nature. Période de menstruation, donc du 1er au 7e jour du cycle. Avec l'arrivée des règles, la phase de la sorcière marque le début d'un nouveau cycle menstruel. Il s'agit d'une période où notre niveau d'énergie a tendance à baisser fortement. Donc voilà, quand vous savez ça, c'est déjà génial. Si on sait évidemment adapter son temps de travail par rapport à notre énergie, ça c'est excellent aussi. Ah, il n'y a presque plus de batterie, ben voilà, juste quand on parle de ça, qu'est-ce que je fais? Je recharge. J'adore. Qu'est-ce que je fais? Je recharge. Votre corps, il vous dit qu'il a moins d'énergie, on le recharge. Un peu comme l'ordi. Et là, on écoute tout de suite l'ordi parce que là, il va se couper. Mon Dieu, c'est une priorité, notre corps. Je vous laisse décanter tout ça. Nous sommes plus fatigués qu'à l'ordinaire, c'est donc le bon moment pour ralentir. Se reposer, se faire plaisir et prendre soin de soi. Avec nos lunes, nos facultés mentales sont plus développées qu'à n'importe quel autre moment du cycle. Nous entrons dans une phase de réflexion intense. Cette phase est aussi appelée celle de l'hiver. C'est une phase de retour à soi, de repli intense et nécessaire. J'adore aussi, elle met toujours le lien avec une saison. Pour pouvoir accueillir le renouveau lors de la phase de la Vierge qui va suivre, il est essentiel de s'octroyer quotidiennement un peu de temps seul pendant ces quelques jours, ainsi que beaucoup de repos. Installés au calme dans votre espace sacré, ces moments d'introspection, de rituel et de réflexion vous seront bénéfiques et vont vous permettre de développer votre intuition à travers la connexion à votre corps et vos émotions. Pendant la phase de la sorcière, l'essentiel à retenir est de prendre soin de soi le plus possible chaque jour. Alors là, vous êtes déjà en train de vous dire, mais je ne saurais pas, je travaille, j'ai 4 enfants et mon mari et mon machin. On est toutes comme ça, à nous de le remarquer et d'essayer vraiment d'optimiser au mieux. Quand on demande de prendre du temps pour soi, là je suis en train de fermer les yeux, donc ça me fait tout de suite penser, ça peut être mettre votre chrono pendant 3 minutes et fermer les yeux et respirer, c'est tout. On ne demande pas d'aller faire une thérapie psychocorporelle, de prendre l'avion, d'aller dans un autre pays, de partir 15 jours en vacances. Non, les patientes qui me disent, elles ont 6 semaines de vacances sur l'année. Il n'y a pas assez de période de vacances pour se recharger, donc important d'instaurer des moments de recharge dans votre quotidien, tout simplement, qu'on travaille ou pas. Pendant la phase de la sorcière, j'ai dit, en fonction de ce qui vous plaît, vous pouvez par exemple prendre une douche chaude avec de la musique. Normalement, vous vous lavez quand même assez régulièrement. Faire une routine de soins complète pour vous faire du bien. Déguster une boisson chaude en silence. Vous accorder quelques minutes de lecture, pratiquer l'un des rituels proposés dans le chapitre. Ne culpabilisez pas de passer du temps seul si vous en ressentez le besoin. Mais parfois, il y a des personnes qui ont peur de passer du temps avec elles. J'avance ou sinon, j'arriverai jamais à vous parler des quatre phases. Je suis consciente que c'est parfois difficile de s'offrir repos et introspection, même si nous en avons besoin. Donc
plus, j'ai une patiente qui vient déjà se connecter, qui est déjà là. Tant notre quotidien est chargé et partagé entre le travail, les enfants, les loisirs et les tâches ménagères. Faites de votre mieux avec ce qui est possible pour vous au jour le jour. Parfois 5 minutes au calme sont suffisantes pour souffler et retrouver un peu d'énergie. Alors on parle chaque fois de la notion au travail et de la notion en amour, mais je ne vais pas avoir l'occasion de vous lire tout ça. Donc phase de la Vierge du 8 au 14e jour du cycle, période de préovulation ou folliculaire. C'est là qu'on prépare les ovules. Une fois les règles terminées, et juste avant le début de l'ovulation, en théorie au jour 14 du cycle, nous entrons dans une phase dynamique. Après une période nécessaire de repos et de repli sur soi, notre forme physique augmente de nouveau. Comme avec l'arrivée du printemps, une nouvelle page s'offre à nous. C'est une vague d'énergie, d'entrain et de motivation. L'énergie de la Vierge apporte beaucoup de légèreté, d'insouciance et de joie. Vous voyez, quand on connaît ça, ben c'est plus facile en fait. Parce que parfois on a envie de créer des choses alors qu'on est réglé, mais c'est pas le moment. Et on a envie parce qu'on vous a dit, et c'est le moment, mais si on veut que ce soit maintenant, mais on sent que c'est pas fluide en fait. Tandis que si on le fait effectivement pendant la période de la Vierge ou de l'Enchantresse, c'est la suivante, je pense, ce sera beaucoup plus facile en fait, tout simplement de réaliser nos objectifs. Que ce soit des objectifs, encore une fois, au niveau du poids du système digestif, de moins compenser les émotions en mangeant. Après la réflexion lors de la phase sorcière, place au concret, c'est le bon moment pour parcourir votre carnet d'idées et décider de celles que vous avez envie de développer. Vous avez toutes les ressources mentales, physiques et émotionnelles pour passer à l'action. L'efficacité, la concentration et la productivité sont au rendez-vous, autant en profiter. Cette semaine, pratiquez des rituels autour du mouvement intuitif, de la danse, de la créativité. C'est pas ça qu'on va faire quand on est réglé. Enfin, vous le savez bien de toute façon. Enfin, quoique, parce qu'on est tellement en pilotage automatique. Voilà. Donc, je vous invite à noter peut-être la période de vos cycles et regarder comment vous êtes au niveau du travail, des relations, de votre assiette, de vos émotions, au niveau même du corps. Les énergies de ces rituels conviennent parfaitement à la Vierge. Voilà. La phase de la mère, du 15 au 21e jour du cycle, période d'ovulation. Au moment de l'ovulation, nos forces émotionnelles sont amplifiées. Nous entrons dans une phase dite expressive. C'est une période d'ouverture aux autres, d'empathie et de sensibilité accrue. Généralement, c'est à ce moment du cycle que l'on se sent la plus audacieuse, confiante et optimiste. Nous avons une grande assurance, une belle force de persuasion, un fort relationnel et une communication efficace. Donc ça aussi, quand on sait ça, si on veut parler à quelqu'un par exemple, c'est à ce moment-là qu'il est plus juste et où ça va donner sûrement de meilleurs effets. Voilà, c'est là qu'on communique. Profitez de l'énergie de la mère pour réaliser les rituels dans les chapitres sur le féminin sacré, la connexion à son enfant intérieur et la sororité. Vous pouvez également organiser un rituel avec plusieurs femmes. Je pense qu'un jour, je vais organiser ça ici dans la région. Vos qualités d'écoute, mais aussi de communication, d'ouverture et de compassion seront très précieuses. Donc voilà, maintenant que je lis ça, j'ai déjà lu, mais il faut le temps de répéter, de l'instaurer dans sa vie. C'est pas la même chose de l'avoir dans la tête, de le lire, que de le mettre en place au quotidien. Donc voilà, un jour je vais créer des cercles de femmes, parce que j'adore cette sororité, j'adore discuter de ce genre de choses. Et bien je le ferai pendant la phase de la mère, pas pendant la phase de la sorcière. Quoique, ça pourrait être aussi à chaque fois un mois différent, avec chaque fois une phase différente. Ça peut être chouette aussi. Et la dernière phase, la phase de l'enchantresse, du 22e jour au 28e, ouais, 28, je vais y arriver, 28e jour du cycle, période de pré-menstruation ou lutéale. Donc là, on part vers les règles, juste avant nos lunes. Donc on dit les lunes en fait pour les règles. C'est quelque chose que j'ai appris, je ne savais pas. Nous entrons dans une phase créative et intuitive, celle de l'enchantresse ou de l'automne. Notre intuition se fait plus juste et précise que d'habitude, il est plus facile de la reconnaître et de la suivre. Pendant cette phase intense de création et d'introspection, il se peut que des émotions fortes, contradictoires et disproportionnées soient au rendez-vous. Pas du tout, hein, non, pas du tout. La période avant les règles, on est très calme. C'est ce que l'on appelle le syndrome prémenstruel. Si vous vous sentez en colère, irritable, agité ou anxieuse, prenez le temps de vous recentrer sur vous. Autorisez-vous à vivre vos émotions sans vous retenir et accepter ce que vous traversez. Voilà, donc moi quand je me sens comme ça, c'est vrai qu'effectivement, plus j'écoute, plus je me rends compte, ah oui, c'est vrai que je suis dans ce cycle-là, ah oui, ok, d'accord. Alors je ne vais pas y faire grand-chose à part vivre ce qu'il y a à vivre, et ça va durer que quelques jours, puis ça va passer à autre chose.
Mais vouloir ne pas vivre ce qui est là ou être fâché parce qu'on est justement fâché, frustré, en colère, irritable, ben, ça va empirer, ça va empirer. Ben voilà, rappelez-vous que tout n'est que passager et vos émotions ne vous définissent pas. Si vous avez du mal à exprimer vos sentiments, vous pouvez profiter de cette période de créativité et de retour à soi pour vous mettre à une activité artistique, danse, chant, dessin, peinture. Cela vous permettra de libérer toutes les énergies bloquées en vous. Les rituels de connexion à la nature peuvent aussi être très bénéfiques à ce moment du cycle menstruel. Voilà, on est déjà dans à la fin de nos 15 minutes. Il y a des rituels de reconnexion au cycle menstruel. Elle explique aussi comment observer ses cycles. Et ça, voilà, ça, je vais vraiment instaurer de plus en plus ça dans les accompagnements. Ce sera, à mon avis, dans les accompagnements VIP, il y aura aussi des soins énergétiques. C'est en cours de création mentale et puis après, ce sera en création matérielle. Merci de m'avoir écouté. Je suis sur la page là en direct, donc vous pouvez beaucoup plus facilement partager. Et celles qui veulent vraiment avoir encore plus d'infos, vous allez donc sur le groupe privé où là, il y aura les 4 ateliers en ligne, 4, 5, 6 et 7 septembre à 20h. Il y a aussi des conférences et c'est là aussi que se donnent les interviews d'experts ainsi que les témoignages vidéo des patients. Donc c'est la petite nouveauté. Je pense que les lives du lundi midi et demi, ce ne sera plus sur le groupe privé, mais sur la page. Comme ça, vous pouvez partager parce que j'ai vraiment besoin de ça. Je mets beaucoup d'actions en place et je trouve que pour l'instant, j'ai peu de retours. Mais c'est ok, ça va venir. Voilà, c'est des cycles. On vit avec. Je fais tout ce que je peux et voilà, je vis ce qui est. Je vous souhaite une très belle après-midi, un très bon appétit si vous passez à table et à très bientôt. Salut!